On avait pris l'habitude, depuis quelque temps, toujours, de modifier régulièrement l'heure de la messe, parce que, en fait, les sœurs qui s'étaient fait tuer précédemment, c'était toujours en allant à la messe ou en sortant de la messe. Donc on dit aller à la messe, c'est dangereux. Donc on changeait de temps en temps l'heure de la messe. Donc la veille, on avait téléphoné pour dire, bon, la messe c'est à 8h30 le matin. Et c'était le vendredi, parce que le week-end, maintenant je crois que ça a changé, mais le week-end là-bas à cette époque, c'était jeudi et vendredi, parce que le vendredi c'est le jour de la prière. On n'était pas tout près de l'église où on allait à la messe, et il y avait une amie qui avait l'habitude de nous prendre en voiture. Il y avait une grande route qui passait à proximité, à 8h20, mettons. On sortait par derrière la maison, il y avait un chemin qui débouchait sur une route importante, mais comme c'était le week-end, à 8h15, le matin, c'est comme à 8h15 ici, un dimanche matin, il n'y a personne sur la route, ou très peu. Donc on était seuls. Quand on a débouché sur cette route, bon, là j'ai un peu un trou dans la mémoire, parce que mon premier souvenir, c'était de me retrouver assise par terre. J'ai regardé, j'ai vu un jeune homme avec une arme, je ne sais pas, à une dizaine de mètres de moi. Et puis, on s'est regardé. J'ai vu derrière Odette qui était complètement affalée par terre. À ce moment-là, je me suis dit, ben oui, elle est morte. Et quant à moi, je voyais bien que j'étais pas dans une situation normale, mais j'ai dit, j'ai pas mal, alors ça ne doit pas être très grave. Je ne sais pas bien ce que j'attendais, mais enfin, j'ai dit, de toute façon, je ne pouvais pas beaucoup faire autre chose. Et au bout d'un petit temps, je ne sais pas, il y a une voiture de police qui est passée. Le policier est venu, il m'a pris par le bras, m'a installé dans sa voiture et il m'a amené à l'hôpital du quartier qui était juste à 5 minutes de là, même pas. Donc on est allé avec le policier à l'accueil de l'hôpital. Et là, j'ai vu un de nos voisins qui me regardait avec un air un peu effrayé. Et je lui ai dit, mais il faut faire prévenir notre curé. Il m'a dit oui. Et puis, à ce moment-là, quelqu'un du personnel a dit, mais c'est pas ici qu'elle doit être, il faut l'envoyer à l'hôpital militaire. Donc je suis repartie avec le policier et on m'a fait monter dans une ambulance. Et à ce moment-là, je n'ai plus de souvenirs. Jusqu'au lundi suivant où je me suis réveillée à l'hôpital Bégin, à côté.